Vous savez, les téléphones que nous avions là, les petits cellulaires qu'on porte, c'est très bon. Mais parfois, c'est pas bon. Aujourd'hui, ma paroisse, dont je suis membre de la chorale, nous étions en pleine activité aujourd'hui, dimanche. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Tout simplement parce que pendant la petite récréation, j'ai ouvert mon cellulaire et j'ai vu une vidéo qui m'a donné le mal d'estomac. Donc j'ai mal à l'estomac maintenant là. Ce qui fait que je ne pouvais pas supporter. Bon, je suis quittée de là-bas et bon, j'ai donné. J'ai pris l'esprit, je ne me sentais pas bien. Bon, je suis quittée pour venir faire cette vidéo-ci. Afin de m'adresser à cette personne, à ceux-là. Donc, je vous en prie. Je vous en prie. Il y a des histoires et il y a des histoires. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on ne doit même pas dire. Bien sûr, on est libre de dire tout ce qu'on peut dire, mais il y a des trucs qu'on ne blague pas avec. Il y a des trucs qu'on ne doit pas blaguer. Oui. Les Camerounais, tous les présidents du monde, toute la population camerounaise, les enfants du Cameroun, dont je suis une de ces enfants-là. Nous connaissons tous le président Paul Biya et nous connaissons son premier fils biologique et légal, on le connaît. Que j'appelle son nom ou pas, on le connaît. Il n'y a rien d'aussi mauvais qu'un pareil sabotage. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais bien que les gens sont différents, mais pour moi, à moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait mal parce que la vidéo me rappelle même c'était un bobard, ceci, cela. On ne blague pas avec certains trucs. Il y a des trucs à blaguer, il y a des trucs à ne pas blaguer. Personne ne peut sortir de nulle part et commencer à raconter les bobards aux Camerounais. Commencer à chanter. Je pense que les gens ne sont pas les petits moineaux pour rester, suivre ou entendre la chanson des moineaux. Mais peu importe. Ce moineau qui chante cette chanson, je ne suis pas en train de dire qu'une personne est moineau, mais c'est une manière de dire que c'est un sens figuré qui veut dire que vraiment une personne insane, comme on dit en anglais, donc une personne insane, hein, qui parle de ce truc qui ne ressemble même pas à ce qui peut sortir de la bouche de cette personne-là. Nous connaissons tous, comme je disais tantôt, le premier fils aîné du président de la République. Ça me fait mal qu'une personne peut se placer là et lui donner n'importe quel nom et lui parler de n'importe quoi. Écoutez, je ne suis pas de la famille, je ne suis même pas proche d'être de la famille, donc je suis tout juste une enfant camerounaise comme vous, comme elle, comme lui, comme tel ou tel. Il y a certains trucs que je peux entendre et bon, ça passe comme ça. Que bon, tant politique, tant ceci. Non, là, ce n'est pas que tant politique ou cela. C'est pareil comme une première dame, disons par exemple, la première dame camerounaise.
C'est pareil comme quelqu'un parce qu'il faut parler de n'importe quoi et ce n'est pas la femme du président Paul Biya. Non, voilà les trucs qui font mal. C'est des trucs qui font mal, mais là n'est pas le cas. C'est un exemple que j'ai pris. Ce sont des trucs qui font mal dans les oreilles des gens. Et si ça se limitait qu'aux oreilles, c'est que c'est bon. Mais ça fait mal à l'estomac, comme je vous dis là. Nous étions en pleine activité. Ici chez nous, les activités du dimanche, parce que ce n'est pas tout le temps. Il faut un certain temps pour les activités comme ceux qu'on a aujourd'hui. On a commencé. Vraiment, si je ne partais pas au petit cellulaire, je ne serais pas ici dedans maintenant. Je serais en train de faire mes activités, ma part d'activité. Mais il a fallu que je quitte de là-bas parce qu'il fallait que je fasse la vidéo aussi. Parce que j'avais déjà mal à l'estomac. Qui êtes-vous pour vous placer? Et vous voulez changer la couleur bleue, qu'elle soit jaune? Est-ce que c'est possible? Dans les sciences, ça s'est fait, mais à la base, on sait déjà que non. On a mélangé telle couleur et telle couleur pour que ça donne telle couleur. Vous faites un sabotage d'un certain, pardon, d'une histoire, de quelque chose qui est là. Naturellement, c'est là. Scientifiquement. Père et fils. Légalement, père et fils. Mondialement, père et fils. Vous vous placez aujourd'hui parce que vous voulez quoi que vous voulez. Pour dire que lui n'est pas le fils, il est tel, et vous donnez n'importe quel nom. Ce n'est pas quand même parce que vous prenez l'avantage que c'est un monde disons que c'est l'Afrique est en développement. Non, vous ne pouvez pas prendre un avantage comme ça. Vous ne pouvez pas prendre un avantage comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. L'Afrique, c'est un continent en développement. Ça ne veut pas dire qu'on peut avancer du n'importe quoi de ce genre-là. Être en voie de développement ne veut pas dire qu'on est, je ne sais pas, des animaux. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment des barbarians. Non. Non. La campagne se passe et elle s'est passée un peu partout au monde. Par exemple, notre dernier fils présidentiel américain, Donald Trump, il n'y a personne qui peut se placer là et dire que ce n'est pas l'enfant du président. Personne ne peut dire cela. Parce que tu dis ça, tu vas montrer son père là. Parce que ce n'est pas un enfant qu'on cherche son père est là. C'est comme son fils aîné, Eric. Personne ne peut se placer. Dit Eric n'est pas le fils de mon président. Non, personne ne peut dire cela. C'est pas parce que sa mère n'est pas à la maison. C'est pas parce que son père a épousé une autre femme. Ça ne donne pas ce pouvoir à une personne de dire cela parce que d'abord c'est faux et parce que c'est des trucs qui sens bête. Ça, vraiment à l'oreille ne prend pas. L'oreille ne prend pas. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ce qui prend c'est le mal d'estomac. L'estomac prend, mais les oreilles vraiment ne veulent pas prendre. Et tout ce qui force l'oreille à pénétrer, ça fait mal à l'estomac. Ça fait mal à l'estomac. Donc, avant de continuer, je voudrais aussi un peu, pour une pièce de seconde, donner un petit sourire à notre frère. Tu sais que bon, moi j'aime bien tes vidéos. J'aime bien tes vidéos. Et là, c'est pas ton problème. Parce que c'est pas toi. Tu as tout juste répété. Tu as tout juste remis une vidéo pour que les gens comprennent. Pour que les gens entendent ce qui s'était dit. Mais mon frère, non.
Quand c'est l'autre là, je ne sais pas, peut-être il fallait le laisser sans. Non, non, non. En tout cas, je voulais dire que il fallait le laisser même sans mettre. Mais là aussi, donc, c'est que je fais aussi mal. Donc, quelque part, c'est bon parce que bon, tu as mis et quand même, il faut que les gens, il faut que chaque Camerounais, chaque enfant du Cameroun comprenne quand même. Donc, ta vidéo, de ton côté, tu n'as pas mal fait de remettre pour que les gens entendent. Mais sinon que c'est une... Tu sais, j'aime tes vidéos. J'aime suivre les trucs. Parfois, il y a des trucs qui se passent. Bon, comme moi, parfois c'est rare. Je passe sur Facebook, YouTube, tout ça. Un peu rarement. Je suis très prise. Mais, donc, tes vidéos me servent parce que parfois, quand une histoire passe, plus que bon, c'est oh, je vois partant de tes vidéos, je vois. Mais cette fois-ci, j'ai mal à l'estomac. Donc, je suis en train de dire que ce genre d'idées camerounais, je ne m'adresse plus à toi, j'ai fermé la parenthèse sans te dire. Ce genre d'idées, je vous en prie, ce sont des idées qui vont pousser toujours le Watt de croire que le Cameroun, de croire que l'Afrique, de croire que ce continent peut être encore colonisé. C'est partant des trucs comme ça. Toi qui as l'audace, là je ne veux même pas dire que c'est être audacieux. Non, là c'est le... Parce que être audacieux, l'audace, selon ma définition, l'audace, c'est quelque chose qui peut parfois être vrai, mais quelqu'un a l'audace d'oser parler cela. Je dis bien parfois. Mais dans ce cas, je ne vais pas dire que l'auteur de ces paroles est audacieux. Non, je ne peux pas dire cela. Je vais seulement dire que vraiment une réalité. Même si c'était ce que je vous dis là, ça me fait mal et je suis très sérieuse. Même si c'était mon père, même si c'est ma mère, donc même si c'est mes parents biologiques qui avancent une phrase pareille par rapport à Franck Biya, je vous dis la vérité que je vais carrément dire que, chers parents, oui, je te respecte. Non, je t'aime beaucoup et je te respecte parce que toujours, le respect vient en famille, quoi. Le respect, ça vient après l'amour. Donc d'abord, on aime ses parents. À base de cet amour, on respecte ses parents. Je parle de question famille, n'est-ce pas? Je vais dire, oh, parents, papa, maman, Je vous dis bien que même si c'était mon père, je vais dire, papa, je t'aime bien. Même si c'était ma mère, je dis, maman, je t'aime bien. Mais la phrase que tu as avancée là, ça fait que, ça ne va pas casser l'amour que j'ai pour toi, mais ça fait que je me dis que l'icône, ce roi, cette reine que je voyais devant moi, cette personne intelligente, cette personne très sage que je voyais devant moi. Donc, je voyais plutôt un connard, une conne, c'est-à-dire une personne qui ne réfléchit pas. Je dis la vérité, que même si c'est mon père, même si c'est ma mère qui se place maintenant là devant moi, elle dit que Franck Biya n'est pas l'enfant de Biya. Je vous dis la vérité que... Donc, ça va. Donc, depuis que j'étais née, parce que moi, je sais que mes parents sont très sages. Je sais que s'il faut compter vraiment les gens sages, mes parents d'abord en premier lieu. Oui, je sais que ma mère est sage, mon père est sage, mon père est très sage, je sais ça. Mais s'il avance un mot comme ça, je vous dis la vérité que je le classifie de la même manière que je classifie un petit feignant chien, chiot. Je dis bien un petit feignant chien ou chiot, c'est une réalité. Donc je me trompais que j'ai les parents sages, donc ils n'étaient pas sages. Oui. Parce
Parce que même si toi tu veux du n'importe quoi, même si tu penses gagner quoi que ce soit, ce n'est pas une pareille phrase qu'il faut toujours faire. Et ce n'est pas la première fois que j'ai suivi le discours de cette personne comme ça. Et c'est là aussi que je reviens à dire que non, mon frère, il fallait même plus mettre ça parce que je pense que les gens ont déjà entendu les bêtises là. On sait que c'est les bêtises. Bon, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et là, non, tu as raison Camille. Mais il faut que les gens aussi comprennent pour savoir la position de cette personne-là. Pour savoir ce qui est dans le cœur de cette personne-là, selon moi. Mais là où je te donne aussi un peu tort, tu as mis la vidéo, tu n'as pas donné ta part je ne sais pas ce que toi tu penses de cette vidéo. Tu n'as pas, bon, tu vois, tu n'as pas dit ce que toi tu penses de cette vidéo parce que la vidéo là, j'ai dit que l'interview là, je parle de vidéo, mais c'est l'interview. L'interview là, c'est ce genre de vidéo même à limite. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, cette personne-là, je ne sais pas, peut-être doit delete et demander les excuses. Pourquoi faire de ce pareil truc? Il y a quelque chose ici-bas que certaines personnes ignorent. Tu ne peux pas aimer une personne et haïr son enfant. C'est une réalité. Ça ne donne pas. Les deux là ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas haïr une personne ou une femme ou un homme et tu hais son enfant. Parce que qui dit son enfant, c'est son sang. Tu aimes une personne et tu hais son sang. Tu aimes une personne et tu hais son enfant comme ça. C'est pas parce que, comme je disais tantôt, qu'on va l'Afrique. Non. Quand on voit les choses même au clair, même ici aux États-Unis, on parle même de quoi? Même ici aux États-Unis, hein? C'est un pays démocrate. Le premier pays démocrate du monde, c'est les États-Unis. Un pays de droit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quand on suit même tout ce qui se passe, tout ce chantage, tout ce que cette interview, tout ce qui est dedans et les autres interviews d'avant et les ceci, quand on suit même tout ça, c'est bidon. Parce que même les États-Unis, il y a eu George Bush, le premier George Bush à être président. Son fils, mon ancien président George Bush, c'est le fils de George Bush, le président. À moins un, son petit frère sera aujourd'hui président. C'est seulement parce que mon président Danner l'a battu. Et on a choisi, nous avons choisi Donald Trump. C'est comme si on choisissait Bush. Ça devait être aujourd'hui le troisième Bush. Et c'est un pays démocrate. Même mon président Donald Trump, le voilà, Dan, il est là, il est président. Qui est l'un des number one de sa campagne et de son gouvernement. C'est son fils Eric. C'est son fils. C'est sa fille. C'est sa fille. Qui fait la grande campagne là? C'est sa belle-fille. C'est pas ce que vous comprenez. C'est sa belle-fille. Ce n'est pas que c'est un truc familial. Ne confondez pas parce qu'on a tout entrecalé. Non, ça ne se passe pas que parce que c'est son fils. Il fait non. On considère son fils, c'est un citoyen. S'il est capable de faire ce que toi, citoyen, tu peux faire, mais il fait. On oublie que c'est son fils.
S'il est capable de faire ce que, disons, moi je peux faire, donc quand je dis moi, donc comme n'importe qui peut faire, il fait. On ne va pas dire que parce que c'est son fils, il n'est pas qualifié. On le disqualifie. En tout cas, là, je parle, mais ça dépend des constitutions des pays. Je ne sais pas, pas de constitution. Ça dépend des amendements du pays. Donc oui, en d'autres termes, je peux dire aussi donc des lois du pays. Donc, il n'y a pas une loi qui interdit que parce que ton père est président, si tu es capable d'être candidat, si tu es capable de faire sa campagne, si tu es capable de parler politique, tu ne dois pas parler parce que ton père. Vraiment, vous croyez que vous avez trouvé que les mougous? Quand je dis les mougous, parce que je vous dis que depuis même que tous ces trucs se passent, je n'ai même pas entendu, même la voix de Franck. Il n'est pas là. Il s'est dit que je n'ai pas entendu sa voix. Ça ne vous dit rien. C'est pour dire que c'est quelqu'un, ça dit, ce gars se dit vraiment que comment sont même ses confrères. Oui, il se dit même cela. Je ne suis pas dans son cœur, mais je me dis ça. Oui, parce que vous voyez, il y a eu tout ça. Non, vous ne l'entendez même pas. Ça dit, il ne fait pas. Chacun sort, il parle sa part. Chacun sort, ceci, cela. Liliane sort, elle parle sa part. Tel sort, il parle sa part. Vraiment, quel est ce sabotage? Vous croyez que c'est avec ça que le Cameroun vraiment va avancer? Et je vais d'abord vous éclaircir, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis américaine, d'origine camerounaise, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, je suis née au Cameroun. Vous ne pouvez pas déchirer cet acte de naissance. Même si vous déchirez, c'est le papier que vous déchirez, vous ne déchirez pas la naissance là. Donc, légalement, un autre acte sera établi légalement. Je dis bien légalement. Vous avez compris? Donc, vous ne pouvez pas déchirer cela. C'est pour dire que, pour ceux qui demandent souvent, est-ce que tu es que... Non. Non. Je suis très fière quand mon pays natal fonctionne bien. Et je suis très fâchée, très touchée quand mon pays natal ne fonctionne pas bien. Quand il y a les gens qui agacent le pays natal, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour vous répondre que ne prenez pas l'avantage de Cameroun n'a pas double nationalité. Ne prenez pas ça. Ça a zéro à y voir, qui est double ou pas double. Quand on est enfant, on est né dans un pays. C'est mon pays jusqu'à c'est même pas seulement le genre que l'enfant est né à une semaine là. Non. Donc, j'ai tous les droits de parler. Même si je ne suis pas, je réponds comme ça à ceux qui lancent les zéro messages que je dis, donc que je suis là, que je passe là. Hein? C'est pas parce que je ne vis pas au Cameroun. Bon, je suis américaine. C'est comme notre loi américaine n'interdit pas à une personne de vivre là où tu veux. N'importe qui peut vivre là où, vivre en Allemagne, vivre au Canada, vivre au Cameroun, vivre partout. Est-ce que vous comprenez? C'est comme il y a les Camerounais. Si un Camerounais ou une Camerounaise se décide que bon, elle veut vivre qu'au Cameroun, elle peut occuper tous les postes, mais c'est sauf certains postes d'un niveau présidentiel, non. Ça ne donne pas. On ne peut pas être président. Mais, je vous en prie, je parle comme ça pour nous, ici aux États-Unis. Je ne connais pas la constitution totale, donc tout ce qui est dans la constitution camerounaise, je ne connais pas. Mais je sais que ici chez nous, Arnaud Schwarzenegger, cet acteur que vous connaissez, vous avez vu le grand rang politique qu'il a pris ici. Vous avez vu, non? Et c'est pareil. Il pouvait prendre chez lui en Australie, là où il est né. Mais je ne sais pas si l'autre, je sais pas, mais il pouvait tout prendre ce même poste partout. Il peut prendre ce même poste là partout. Même au Cameroun, partout. Ça dépend de son derrière. S'il n'a pas commis
certaines gaffes, s'il n'a pas fait, commis certains trucs. Donc, vous qui dites que tu es au Cameroun, pas les choses de là-bas. Non, ce que vous dites là, c'est zéro. Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas. Je suis américaine, je suis née au Cameroun. Je serais très fière quand le Cameroun fonctionne bien. Parce que quand le Cameroun ne fonctionne pas bien, ça nous gêne. Ça gêne tout le monde. Et les coups de fil, et les ceci et cela, et il n'y a pas de demi-mesure. Donc, on veut que le Cameroun marche bien. Et pour que le Cameroun marche bien, tout doit être vraiment clair. Tout doit prendre la voie hiérarchique. Tout doit être clair. Il faut l'hiérarchie dans tout. Donc toi, ce monsieur, bon, vous vous placez, bon, vous êtes, quand vous dites que c'est vous le fils du président Paul Biya, une réalité comme moi, et quand je dis moi, il y a beaucoup comme moi. Il y a beaucoup comme moi. Nous sommes partis du pays depuis des années, ce qu'on dit des années, ouais. Donc on a fini à grandir ailleurs. On a fini à grandir. Comme moi ici aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est comme ça. Donc on est beaucoup, une réalité, je dis vrai. Si ce n'est pas le truc de maintenant là que je suis le fils. Non. Quand je partais du Cameroun, est-ce que je connais même que vous êtes? Je ne vous connaissais pas. Et quand je dis je donne, il y a plusieurs comme ça, comme moi. En Europe, en Chine, en Asie, je veux dire, partout. Vous avez jailli. Je ne suis pas pourtant, écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous êtes ou vous n'êtes pas le fils du président Paul Biya. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce que là c'est entre vous et le président Paul Biya et les sciences. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes son fils ou vous n'êtes pas son fils. C'est pas ça. Je parle à faire franc pour comment son nom sort dans une saleté comme ça. Comment vous faites sortir le nom de votre frère? Ça fait même bonne chose. Si vous êtes le fils de Biya, parce qu'il n'y a pas un âge limite à reconnaître son fils ou à reconnaître son père. On a ici les gens qui venaient de connaître que voilà, alors c'était leurs parents. Oui. Il y a Oprah Winfrey, c'est une grande dame. Sa petite soeur, elle a reconnu que voici sa maman. À quel âge? 40, c'est 40 combien d'années là? Qu'elle a reconnu que, ah, voilà, elle a retrouvé, voilà sa maman. Quand vous la voyez, c'est la photocopie. C'est pas, la ressemblance n'a rien à y voir. C'est d'abord que, j'ai une parenthèse que je vais vous dire. La ressemblance n'a rien à y voir. J'ai un cousin, je vais vous donner un petit compte. J'ai un cousin. Ce cousin avait son ami et ce gars, c'est parce qu'il ressemblait trop à mon cousin. Ce qui fait que ça a tissé leur amitié. Donc, quand la fille dont l'ami ou la femme de son ami accouche, quand vous voyez l'enfant, vous allez croire que c'est l'enfant de mon cousin, ce n'est pas notre enfant. Ce n'est pas l'enfant de mon cousin. Vous comprenez? Et les enfants de mon cousin, vous voyez, mais c'est comme si c'était, donc c'est pour vous dire que la ressemblance, il y a les gens qui ressemblent d'autres. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi vous que personne n'a jamais dit, oh tu ressembles à ma telle. Parce que moi par exemple, ici, plusieurs fois, je me suis arrêtée pour payer le gaz. Il y a une seule fois pour le gaz. L'autre fois c'est au marché, un peu partout. Il y a une fille, elle est venue, une grand-mère, elle est venue m'embrasser, elle croyait que j'étais, elle croyait vrai que j'étais sa nièce. C'est quand elle m'a embrassée, elle me regarde, je parle. Sa fille qui sort maintenant, elle est partie aussi payer son gaz dedans. Elle regarde sa mère en train de m'embrasser. C'est là qu'elle a dit qu'elle croyait que c'était. C'est pour vous dire que la ressemblance n'a rien à y voir. Et quand on parle de ressemblance même, ou non, je ne veux pas toucher le côté là. C'est pour vous dire que il y a les gens. Ce cas que je passe, ça ne concerne pas le cas
présidentielle, non. Je parle des cas scientifiques. Vous comprenez, non? Il y a les gens, l'enfant peut ne pas ressembler ni au père ni à la mère, mais à un membre arrière de famille que même le père n'a jamais connu, même la mère n'a jamais connu. On appelle ça générique. Vous avez compris? On appelle cela générique. Donc c'est comme ça. C'est le générique. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il n'y a pas à dire que parce que tel ressemble à tel. C'est ça que je vous dis, que quand vous continuez dans la mentalité là, le roi va toujours croire que, va toujours rêver qu'un jour, l'Afrique peut encore être colonisée. Un fils de quelqu'un, si vous avez reconnu votre père, ça c'est un dire que je dis à tous. Si vous reconnaissez votre père, votre mère, à n'importe quel âge, ce n'est pas interdit. Soyez fiers de connaître que, waouh, après vous, il a accouché tel. C'est là même le vrai lien même de vous aimer jusqu'à exemplairement. Vous vous aimez juste. Donc, vous les aimez. Vous dites, oh mon frère, oh voilà, j'ai reconnu mon père. Ah, j'ai reconnu mon père. Voilà mon frère. C'est comme ça. Mais pour vous, vous voulez que vous avez reconnu, s'il vous plaît, je parle comme homme de la rue. Si vous avez reconnu maintenant, ou bien depuis des années, ouais, ou si vous n'aviez pas reconnu, ou vous avez reconnu, ou c'est seulement l'amitié, ou c'est seulement la campagne, disons que vous avez reconnu. Donc pour vous, le reconnaître, c'est pousser l'autre fils. Il n'est pas son fils, c'est seulement vous qui êtes son fils. L'autre n'est pas son fils, l'autre même a, quelle bénédiction. Après tout, on doit tout faire et penser à l'homme qui est aussi. On parle comme ça d'un père vivant. On parle comme ça d'un père vivant et solide et dur et tout. On ne parle d'un... Parce que quand on parle, si c'était un père qui n'était plus ici au monde, maintenant quelqu'un sort là pour dire que tel enfant... Non, c'est là même, c'est que c'est l'enfant même dont ses enfants vont dire que non, nous on ne te connaît pas. Papa, à son vivant, ne t'a jamais mentionné. C'est comme ça. C'est sauf les sciences toujours qui vont démontrer que non, c'est les mêmes. Ce n'est que ça maintenant qui va démontrer. Sans ça, on ne vous reconnaît pas. Mais ici, si vous parlez d'un cas que papa est là, solide, bien dur, chaud, galant, vous vous placez là et vous dénigrez son premier sang. Son premier sang. Vous dénigrez son premier sang. Ah, donc, il trompait les Camerounais. Où est là où vous placez? Où est-ce que vous mettez dans la tête des Camerounais pour ceux qui sont idiots? Donc, c'est une manière de dire que... Donc, c'est là que je vois même que... Où est l'amour? Où est l'amour paternel là? Où est cet amour paternel? Parce que quand il y a l'amour paternel, vous devez comprendre que les propos de ce genre qui sortent de votre bouche sont vraiment insultants. Vous ne pouvez pas gifler une personne tout le temps, et la personne reste les bras croisés sans vous répondre. Quelque part, réfléchissez quand même, réfléchissez et vous lâchez. Ne giflez plus cette personne, parce que cette personne a laissé tout son mal, tout ce que vous, toutes ces gifles, cette personne a porté tout, remettre entre les mains de Dieu, que, oh, Seigneur, contrôle, j'ai pas de force. Quand vous trouvez une personne comme ça, c'est mieux de jeter toute la haine et l'embrasser fort. Si c'est
c'est votre frère naturel, vrai, voilà le temps de l'embrasser. C'est pas le temps de continuer toujours dans ce genre de trucs. J'avais fait une vidéo il y a de cela des mois, j'avais dit que non. Il était temps vraiment d'embrasser votre frère. Demandez-lui les excuses de ce que vous avez déjà eu dis donc. Même le mot même, il y a les mots que je n'aime pas vraiment répéter, reprendre les mots, ce genre de mots d'autrui. Ce genre de mots. Donc c'est pas normal. Une réalité, c'est pas normal. C'est embêtant. C'est embêtant. Vous devenez comme une chic dans le pied. Comme une chic dans le pied de quelqu'un. Donc vous devenez la chic dans l'orteil de votre père. Dans l'orteil de votre frère. Dans les orteils de la famille. Est-ce que c'est normal? Et c'est votre nouvelle famille. Si vous êtes effectivement l'enfant naturel de cette personne-là, vous ne devrez pas agir comme ça. C'est qu'il est temps vraiment de demander les excuses. Chaque personne peut commettre des erreurs. Chaque personne peut pécher. Et il y a le temps de demander les excuses et ouvrir une nouvelle page. Là, vraiment, le monde sait que bon, elle ou il s'est excusé. Maintenant, on regarde seulement l'avenir dans le futur. Je pense que c'est la plus bonne manière. Parce qu'en réalité, aucun parent, aucune mère, aucun père ne peut aimer voir son enfant être vraiment saboté. Merde. On dit souvent en dialecte camerounais, en dialecte camerounais, on dit que quand, non, je ne vais pas donner l'expression là, c'est une expression qui n'est pas bonne à donner. Parce qu'il y a des expressions, il y a des trucs que quand on parle, on évite certains. Parce que c'est une expression que je ne la donne pas. Si je la donne, les mineurs peuvent prendre cela et agir plutôt mal aux autres. Faire du mal aux autres. Donc je m'excuse, sorry. Je ne veux pas donner cette expression. Mais sinon que vraiment, c'est pas normal, c'est pas gentil, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je reviens maintenant et je dis carrément à notre frère Banglala, ton nom là, notre frère Banglala, il dit la vidéo que tu as replay, cette vidéo que tu as remis, oui, c'est une bonne vidéo. Oui, c'est une bonne vidéo parce qu'elle permet quand même que chacun juge tous ses dires de sa manière. Sinon que c'est une bonne vidéo parce que chacun aura le temps de bien la suivre, Banglala, n'est-ce pas? De la suivre et connaître ce qui... Disons connaître ou bien imaginer ce qui est toute cette scène-là. Ce qui est dans toute cette scène. Donc, cette vidéo que tu as replay, c'est bien. Mais, pour moi, elle m'a fait mal. Aujourd'hui, c'est vraiment les vraies activités qu'on avait aujourd'hui. Et par an, on a comme ça... Voici... par an, on a comme ça 6 activités. Donc, voici la... Bref. Cette activité, non, je ne pourrais pas aller au bout de notre activité de ce dimanche. Non, je ne pourrais pas aller au bout. Quand j'ai vu la vidéo là, elle m'a encore rappelé, mais je dis que, hey, dans les choses, si on continue. Pourtant, j'avais envoyé une vidéo depuis plusieurs mois, presque un an même. J'avais dit, oh, non, on ne fait pas comme ça. J'avais même parlé à notre confrère là, je lui ai dit, s'il vous plaît, je ne lui ai pas parlé direct. Donc, vous connaissez le monde des vidéos. J'avais dit dans la vidéo que non, c'est pas bon, c'est là, comme ça. Donc je m'étonne que ça a continué.
et jusqu'à ce n'est pas bon. Sinon que tous les Camerounais, on ne présente personne. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que moi je suis la fille de mon père. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un parce que tout le monde connaît que je suis la fille à mon père biologique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a encore besoin à dire aux gens que je suis la fille de mon père biologique, à mon père biologique? Non. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un dise à qui que ce soit, aux Camerounais, dans les interviews, que quelqu'un parle de ce premier fils présidentiel que nous connaissons, pas n'importe quel fils, un fils tranquille, c'est-à-dire un fils très doux. Très doux comment? Vous-même, c'est pas moi qui dis, chacun de vous peut dire ce que je dis parce qu'on a tout constaté. Vous l'avez entendu, quand les gens font le blablabla, la folie que les gens font, vous l'avez entendu, vous l'avez vu dedans? Non, c'est là qu'on connaît une personne capable. C'est là qu'on connaît une personne digne. Parce qu'une personne qui est digne, quand vous partez, la personne est là, elle entend, elle vous respecte, elle se respecte, elle a une pitié de vous que, oh non, elle n'a pas moyen vraiment de vous dire, de vous taire. Pendant que vous parlez mal de d'une vraie personne, la vraie personne pense plutôt du bien de vous. Parce qu'une personne qui ne pense pas du bien de vous, tout ce boucan de bavardage depuis, vous l'aurez déjà vu plusieurs fois s'acharner, mais vous ne l'avez jamais vu s'acharner. Chacun va sortir parler sa part de mensonge. Ça, chacun. Je suis la tante, et je suis l'oncle, je suis tel, je suis le fils, c'est moi le vrai fils, c'est moi ceci, c'est... Il entend tout ça, son père entend. Eux, ils ne vous répondent pas. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, non. Parce que ce sont des gens dignes. Ce sont des gens dignes. S'il y avait moyen que ces personnes pouvaient vous instruire, ils pouvaient le faire. Mais il n'y a pas moyen que ces personnes vous enseignent pour le faire. Comme je disais, c'est pareil. C'est exactement pareil. Une personne qui peut dire que la première dame, disons, oh, Mélania, le petit Donald, mais vous prenez des avantages. Parce qu'une réalité, toi tu vas penser comment pour dire que l'enfant d'autrui n'est pas l'enfant d'autrui. Tu dois penser comment? Donc, c'est des agissements à barrer. C'est des agissements à barrer, à racler, c'est-à-dire à ne pas recommencer, à ne pas faire des bêtises comme ça. Vous demandez pardon, appelez votre frère, demandez-lui pardon. Ce n'est pas pour quelque chose, non, tout simplement pour l'amour là. Oui, mais sinon que c'est une grande erreur, mais appelez sans votre frère. Vous demandez, parce que lui, comme je disais, il est celui que, même si on réveille n'importe quel camel, n'importe qui est l'enfant de bien. Moi, par exemple, qui est le premier fils? Mais, c'est Franck, est-ce qu'il y a deux? Il n'y a pas deux. Sa petite sœur est née après. Ce temps, il était l'unique. Bien sûr qu'il a vraiment des neveux. S'il faut voir en manière de Watt, donc on va appeler celui-là neveu. Mais sinon que c'est son frère. C'est son frère comme ça. Et les autres, et les petits et les grands, ce sont ses frères. Il a beaucoup de frères, ce sont ses frères comme ça, barré-collés comme ça. Mais quand il faut voir la manière de Watt, c'est qu'il était ce temps-là unique, mais entouré de ses frères, comme j'ai dit, barré-collés partout, ensemble, très collés. Très collés. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous croyez que quand... Donc quand il est avec sa famille, vous devez être là. Parce que vous inventez les trucs, vous mentez, sa tante, ça ceci. Hein?
Ça ne se fait pas partout ailleurs. Ça ne se fait pas comme ça partout ailleurs, sauf au Cameroun. Laissez le sabotage là. Surtout, vous sabotez les gens qui ne... Vraiment. Les gens très humbles, c'est-à-dire les gens qui ne cherchent pas de problème, c'est ça même qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Surtout quand vous voyez un fils comme celui-là. Wow. Un fils comme celui-là. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il est dans le boucan? Vous allez entendre les fils des présidents. Il y a les présidents que vous entendez que les fils font des boucans. Vous avez déjà entendu celui-là? Vous allez dire merci à Dieu quand? Voilà un fils que normalement, il devait avoir, c'est tout Camer qui devait dire que oui, oui, vraiment, on a eu, pour ça, on a un fils unique. C'est-à-dire qu'un premier fils unique qui a un comportement unique. Parce que les fils des présidents africains qu'on connaît, qui ont fait grave, même les fils de blablabla, de United Nations, donc de l'ONU, on connaît. Hein? Mais voilà un fils présidentiel qu'il est très digne. Très digne. Très digne. Vous faites comme si vous l'interdisez, vous mettez des interdictions, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas. Contrôlez-vous d'abord. Il ne doit pas faire ceci, il ne peut pas faire ceci. Hein? Voilà ses frères partout au monde. Ils font campagne à leur père. Ils font ceci à leur père. Leurs amis font ceci à leur père. Ils font cela. Leurs femmes font ceci et cela à leur père. Pour leur père. Pour le pays et pour leur père. Mais lui, il est resté sa part cool que de dire merci Seigneur. On a un premier fils cool. Vous êtes seulement là, le sabotage. C'est-à-dire vous creusez seulement le sabotage pendant que les gens des autres pays dorment et réfléchissent du bien du pays, du bien des premiers enfants du pays. Vous réfléchissez seulement du pire, du bizarre, du mauvais. Est-ce que c'est normal? Et vous voulez que le Cameroun soit bon comment? Quelle bénédiction vous cherchez pour vous-même? Je m'arrête là. Que pourrais-je encore dire? Je pense que j'ai dit. Maintenant, je me suis quand même, parce que c'était ici à... c'est encore clair. Il fallait que je retire ça. Il fallait que je retire ça. Ok, c'est fini la vidéo. Une fois de plus, merci Monsieur Banlala. Cette vidéo, cette interview m'a fait vraiment revoir les autres interviews, mais sinon que j'avais déjà un peu oublié les autres interviews. Celle-ci a encore réveillé tout, mais c'est ok. Ça va. La vidéo est finie, je cherche. Et avant que je ne quitte la vidéo, je vais d'abord vous dire, je vous ai déjà dit, je n'ai même pas besoin de répéter. Ma caméra, ce n'est pas une caméra vidéo, hein. C'est mon gaming computer, donc j'utilise ça rien que pour vidéo parce que bon, comme ça. C'est pour ça que vous allez voir les images, ça peut prendre n'importe quelle couleur à tout moment. Parfois en faisant vidéo, ça peut changer, ça devient même sombre. Ça peut devenir blanc, je dis. La caméra peut devenir blanche comme la neige à tout moment et ça peut devenir jaune, ça peut devenir tout. Parce que c'est une caméra, pour ceux qui connaissent le gaming computer, donc tap, 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 tu joues avec disons avec les gens inconnus, mais ils sont peut-être, surtout, ici à la maison, nous jouons avec les gens de la Chine, parfois aussi l'Europe. Donc, c'est le gaming computer, c'est pour cela que vous voyez les images, ça peut prendre toute couleur, deux images au même endroit, chaque image peut prendre sa couleur. Donc ne regardez pas beaucoup la couleur des images ou la qualité d'image. Elle a toujours été comme ça. Juste c'est que si un jour si je vais payer la caméra pour les vidéos, mais je ne pense pas, je ne suis pas. Bien sûr, je fais vidéo, mais je ne suis pas youtubeur. C'est pas bon. C'est pas ma base. Bien sûr, je fais. Par moment, quand bon me semble au côté si je fais.
Vous voyez un peu, au côté si je fais. Au côté, dans notre côté caméra, je fais pas moment quand bon ensemble. Donc, mais je pas. Mais pour le côté, mon côté vidéo d'ici, je ne fais pas avec ça. Je fais, mais c'est avec. Là, je ne peux pas faire ceci parce que c'est. Disons, c'est. Je ne vais pas vous expliquer. Je ne suis pas obligée. À bientôt. Bon dimanche. C'est dimanche ici aujourd'hui. Bon dimanche à vous tous. Et on se voit. On se parle. À bientôt. Love you. Je vous aime tous.